Et pour continuer, j'ai le plaisir de recevoir Marie Davout. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Alors vous êtes chanteuse et professeure de chant, entre autres. Vous avez un joli parcours dans la chanson. Oui. Et je vous ai invité notamment, on est un peu chauvin sur le plateau de LMTV, pour un tube que vous avez sorti qui s'appelle Song for Le Mans, oui. qui est une chanson qui est dédicacée à votre ville du Mans. Exactement, j'ai écrit une chanson sur ma ville natale. Que j'ai quittée il y a quelques années, mais finalement, après y avoir fait mes débuts de chanteuse et après avoir parcouru un peu, même je dirais, le monde en chantant, j'ai maintenant beaucoup de plaisir à revenir au Mans et j'ai eu envie d'écrire une chanson pour lui rendre hommage. En fait, c'est un peu, ça sort du cœur. Alors c'est une chanson pour laquelle vous avez été bien entourée, avec notamment l'accordéoniste qui est Sergio Tomassi, si je me trompe, si je me trompe pas, qui a accompagné, pour ne citer que Serge Lama, Barbara, Juliette Gréco. Donc vous avez de la chance aussi. C'est un beau projet. C'est mon complice de plus de 30 ans en fait. C'est ça. Il vous a suivi sur une partie de votre carrière. Oui. Il m'a accompagné il y a très longtemps déjà dans des choses. Même des mariages et tout ça qu'on faisait avant qu'il parte, qu'il nous quitte pour aller accompagner Barbara quand même. Je l'ai laissé partir. Bon, là, vous avez dit, bon, d'accord, tu peux y aller. Tu peux y aller. Et composé par Jean-Paul Jameau, oui. Exactement. Donc, c'est une belle œuvre et dont le clip a été tourné au Mans. Au Mans, voilà, on l'a tourné. On retrouve les images que tous les Manceaux connaissent dans le clip. C'est ça, j'avais envie de le tourner sur place, qu'on entende les paroles, parce que je pense qu'on écoute plus les paroles quand on voit les images. Je suis l'auteur du texte et je voulais qu'on voit les lieux derrière qui correspondent finalement à aussi des lieux où j'ai grandi, notamment le Jardin des Plantes où on voit une petite fille qui me représente, qui saute à la corde, exactement, comme moi quand j'avais son âge et qui est rousse aussi comme moi. C'est ce que j'ai voulu, d'avoir des petites figurantes. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on suit puis on s'amuse aussi à retrouver les différents lieux. Je vous propose qu'on en écoute quelques secondes. Le drapeau. Les Jacobins brillent soudain de manège enluminé. Douce cacophonie, pomme d'amour et Barbie. C'est toi mon origine, c'est toi. Toi, ma source latine, dans tes pierres, tu as gravé mes souvenirs d'enfant, éternellement. Alors ça chante, ça fredonne sur le plateau. Cette œuvre, elle, comme je le disais, elle est au fil d'une carrière chargée. Vous avez notamment aussi fait de la télé nationale. Vous êtes passé chez Sabatier, chez Drucker, chez Nagui. Vous avez fait plein de shows. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces expériences en tant que chanteuse, en tant que choriste, toute cette effervescence parisienne? Alors finalement, en résumé, c'est tout ce que j'ai voulu faire quand j'étais petite. Je me disais pas je veux être chanteuse, je chantais en fait. Et j'avais envie de faire ça. Sans avoir conscience que je voulais en faire un métier. Donc j'ai eu la chance d'être signée en maison de disques il y a longtemps, de faire la promotion de toutes les émissions de l'époque, et puis après de faire de l'événementiel, de faire aussi un trio vocal jazz, Caveau de la Huchette et des choses comme ça. Effectivement, choriste, c'était moi la voix de La Roue de la Fortune sur TF1, voilà. Ah. Il y avait un moment où la musique défilait quand on voyait les cadeaux, puis à la fin le thème était chanté par une voix, voilà. Bon, c'est des petites choses, mais tout ça c'est la richesse finalement d'un métier de chanteuse. Même sans être célèbre, en fait, on peut avoir assouvir tout son bonheur de chanter des tas de choses et des répertoires très différents. C'est ça qui m'a plu, en fait, et qui me plaît toujours. Simplement, là, maintenant, j'ai eu envie de me recentrer sur quelque chose que j'écris, quelque chose qui est plus identifiable, enfin, plus d'identité personnelle, mais ça ne m'empêche pas de continuer toujours à chanter à droite, à gauche, dans l'événementiel.
Et puis vous avez eu envie avec ce Song for Le Mans, mais l'album sur les chansons françaises, vous avez envie d'appuyer sur la création française. Vous avez chanté pas mal de chansons dites à texte. Oui. Voilà. Alors l'idée de l'album, c'est tout simplement, donc je l'appelais Made in France, tout simplement parce que c'était à un moment un contrat que j'avais pour des anglo-saxons. Donc j'avais fait un programme de chansons qu'ils allaient connaître et dont ils allaient pouvoir chanter un petit bout en anglais avec moi. Et là, j'ai réalisé, ils me disaient, mais ah bon, c'est une chanson française, mais je savais pas, exemple, comme d'habitude, qui est devenue My Way. Donc là, en fait, j'ai dit, je vais faire un disque qui sera un hommage à ces compositeurs dont finalement les anglo-saxons ont oublié le nom en pensant, en se l'appropriant. Il y a une sorte de perte d'identité de la chanson, quoi. Je dis, mince, je vais quand même faire mon petit effet tricolore, donc, et défendre Gilbert Bécaud, Charles Trenet, Sacha Distel, Hubert Giraud. Voilà, ces compositeurs qui ont fait le tour du monde, mais qui ne sont pas forcément reconnus en tant que tels. Et donc, j'ai voulu, dans cet album, rajouter une chanson personnelle. Et c'est là que j'ai rajouté Song for Le Mans, parce que je trouvais que la boucle était bouclée avec le fait de faire une chanson sur une ville qu'ils connaissent aussi. Bien sûr, par avec la les course. 24 heures notamment. Voilà. Bon, faut savoir que la course, moi, j'ai une petite histoire personnelle aussi avec la course, parce que quand j'étais petite, j'y suis allée. C'est pour ça, au début de la chanson, je dis le circuit dans les coulisses. C'est tout simplement parce que mon papa travaillait à la Sono, donc c'était lui qui sonorisait avec Monsieur Gaumont à l'époque tout le circuit. Et mon parrain était une personne assermentée qui était au chrono, juste au-dessus de la ligne d'arrivée et qui chronométrait les voitures. Donc je suis allée vraiment dans les coulisses. Depuis toute petite, on allait avec maman au circuit. Et puis, ce qui est aussi à noter, c'est qu'à mon époque, en tout cas, quand j'avais 16 ans, il y avait des cours de conduite sur le circuit pour les enfants des sociétaires de l'ACO. D'accord. Donc, comme c'était le cas de mon papa, moi, j'ai appris à conduire sur le circuit dans une méhari. Donc, je passais devant les tribunes. Ouais, tout mais à fait. Forcément, j'étais toute seule. On n'avait pas le droit, il n'y avait pas la conduite accompagnée, on n'avait pas le droit d'aller sur la voie publique. Donc, on était sur le circuit Bugatti, on faisait le tour du circuit en méhari. Et après, on allait sur un terrain et on apprenait à faire un créneau entre deux bidons. Tout ça pour finir par conduire à Paris, c'est une drôle d'aventure. Après, j'ai eu mon permis du premier coup. Ouais, voilà, c'est ça, ça vous a permis d'économiser quelques heures de conduite. Ça, c'est des souvenirs géniaux. Et puis après, comme moi, j'ai commencé dans les balles dans les années, peu importe les années. Maintenant, il n'y a plus de balles, donc on a compris. Donc, j'ai commencé dans les balles, les orchestres de la Sarthe et d'Alençon. Et donc, j'ai aussi chanté pour le bal des 24 heures. Il y avait un endroit où il y avait des manèges, il y avait un parquet de bal, et là, il y avait un bal, même avant moi, quelques années avant moi, c'était même un bal qui durait 24 heures, il y avait deux orchestres qui se relayaient. Ah oui, d'accord. Bon, moi, j'ai pas connu ça, mais j'ai chanté donc sur le circuit aussi, quoi, voilà. Ah, de belles aventures. Cette passion qui vous anime, vous la transmettez aussi, puisque vous enseignez aussi le chant. C'est ça. J'ai un petit peu sur le tard, ça fait une quinzaine d'années maintenant seulement que j'enseigne. Voilà, à un moment, je me suis dit, il va peut-être falloir prévoir un petit peu l'avenir, on ne sait jamais, c'est mon côté terre à terre. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà, je me suis formée. À ce moment-là, je me suis formée à la pédagogie parce que je ne me serais pas vue faire ça comme ça sans Oui, bien sûr, transmettre, c'est pas formée. forcément directement, en tout cas pour enseigner sur le long terme. Oui, puis pour la voix, c'est quand même une responsabilité de prendre la voix de prendre en main la voix de quelqu'un. Il ne s'agit surtout pas de lui nuire, bien sûr, qui se retrouve à endommager son instrument. Exactement. Et donc, j'ai aussi passé un diplôme d'État. Donc, je suis titulaire du diplôme d'État musiques actuelles amplifiées. Voilà. Donc, ça me permet de travailler aussi avec des musiciens de musiques actuelles, des ateliers groupes. Oui, puis d'être au contact des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, ça permet toujours de créer l'émulation. Donc, l'album Made in France et puis Song for Le Mans qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Et amusez-vous à retrouver les petits endroits du Mans. Vous allez voir, on voyage dans notre jolie ville. Je fais un peu ma chauvine. En même temps, on est sur LMTV Sarthe. C'est fait pour ça. Merci beaucoup, Marie Davout, d'être venue sur notre plateau en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup, Chloé. Et avec grand plaisir. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour un tout autre domaine. On va parler de cirque et d'otarie tout de suite dans Culturel.